Merci beaucoup. Jeudi dernier, c'est avec le cœur en fait que nous avons rendu l'antenne un match gospel qui a eu lieu sur ce plateau. Nous sommes donc parvenus à boucler la semaine en remplissant la mission qui nous incombe chaque soir du lundi au jeudi à partir de 22 h sur Live TV. Ce soir, nouveau challenge. De nouveaux célibataires n'ayant jamais pris part à ce programme viendront tenter de trouver l'amour avec un aplomb indicible. Quant à nous, nous serons là pour recadrer la discussion avec exaltation et détermination. Tout le monde a une seule et unique âme sœur. Et quand on a de la chance, on la rencontre. Dixit, l'écrivain américain Michael Conley, notre vœu le plus ardent ce soir, c'est de voir deux âmes se rencontrer, tomber en pamoison. Parce que oui, c'est le retour du week-end. Nous sommes frais comme des gardons et prêts à extraire nos célibataires de l'antichambre de l'amour. Vous le savez, des couples ayant matché sur ce plateau essaiment dans la capitale. Certains placardent leur idylle sur leurs différents réseaux sociaux et ce, en dépit des messages de contenteurs. J'ai dit, est-ce que vous avez vu Kevin? Applaudissons pour Kevin, s'il vous plaît. Comment tu es frère? Non. Merci. Non, merci. Kevin. Merci beaucoup. Non, parce que tu es mariable ce soir. Je suis mariable. Tu es très mariable. Non, tu vas quand même défiler. Ça tombe bien, je suis célibataire. Donne-moi tes fiches, je vais... S'il vous plaît, musique, mon frère va défiler. Je comptais pas le faire, mais bon, pourquoi pas. Vas-y, papa. Hey! Mais attendez! Écoutez, en tout cas, franchement, nous sommes fiers de voir des couples ici se former à chaque émission et tout, issus du vrai match qui file encore le parfait amour. Si vous aussi, vous voulez connaître des histoires semblables, c'est simple, inscrivez-vous au 07 08 76 00 00. Une photo de vous, une présentation complète de votre personne et le tour est joué. Notre public sur ce plateau a encore répondu présent. Merci. Merci du fond du cœur. Et puis, vous l'avez remarqué, chaque soir, leur visage dans le public irradie vos écrans et ce, pour notre plus grand bonheur. C'est ça, et puis sans tomber dans la niaiserie, il est quand même important de remercier encore une fois notre public sur ce plateau. Les travées sont réduites, certes, mais la fougue est abyssale. Et puis, depuis votre canapé, appelez-nous au 98 070, le seul moyen de vous faire gagner la modique somme de 25 000 francs CFA. Nous sommes le lundi 29 avril 2024, nous sommes en direct de votre programme de dating à la notoriété tentaculaire. La rencontre amoureuse reste et demeure l'épicentre de cette émission. Ouais. Je suis Kevin Aubin, enchanté, bonsoir et surtout, bienvenue dans votre vrai match. Prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des... Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Nous chaussons encore une fois nos crampons et revêtons nos maillots d'arbitre, histoire de faire les équilibristes dans ce nouveau match qui opposera 3 candidats mystères. Des hommes qui n'ont pas intérêt à mégoter quand il s'agira de répondre aux différentes interrogations de notre célibataire du jour. Une jeune femme de 21 ans, d'ores et déjà ancrée dans l'entrepreneuriat. Elle se prénomme Wanki. Elle clame avec une sève patente sa double appartenance nationale. Wanki est ivoiro-burkinabé. La demoiselle est révulsée par la fioriture. Elle prône le naturel, mais surtout l'authenticité. Ce soir, elle espère rencontrer un homme frappé du coin du bon sens. C'est ça. Et puis Wanki nous a confié son attrait pour la culture. Elle se définit d'ailleurs comme une demoiselle très cultivée. L'une de ses activités professionnelles est en lien avec le monde culturel. Ses prétendants sont âgés de 25 à 32 ans. Il y en a un qui est ambitieux et attentionné, un autre qui est discipliné et possessif. Oui, possessif. Le troisième, quant à lui, se présente comme respectueux et honnête. Ils s'étaleront un peu plus sur leurs différentes activités professionnelles tout à l'heure. Dans tous les cas, ils sont présents ce soir parce qu'ils aspirent tous les trois au même objectif, celui de glaner le sésame de l'homme du match. Une première mi-temps parée de questions en demi-teinte, puis des questions graveleuses qui affleuront lors de la deuxième mi-temps. Nos candidats mystères sont prêts à répondre sans phare. Et puis la ligne téléphonique est ouverte, c'est le 98 070. Ouais. Appelez-nous pour discuter, pour discourir et repartir avec 25 000 francs CFA. Et on rappelle évidemment le numéro pour s'inscrire au vrai match, le 07 encore 08 76 00 00. C'est un numéro WhatsApp, vous envoyez des photos de vous et une présentation très précise. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons repéré Wanki, notre célibataire de ce soir. Et en parlant d'elle,
Est-ce qu'on peut accueillir avec les acclamations Wenki, s'il vous plaît? Elle est trop belle. Elle est belle. Bonsoir, enchanté. Ah, c'est trop bien. Merci. Non, ce serait bien. C'est vrai que tu n'as pas l'habitude, mais on a envie que tu défiles quand même. En début, comme ça, ce serait magnifique. On peut mettre la Franchement, musique, j'aime s'il te plaît? beaucoup ton look. Oui. Maman, marche, s'il te plaît. Ouais, Va s'il montrer vous tes... plaît. Hey. Attends. Reste là. C'est ce qu'on va faire. Non, attends, faut. Tu veux montrer son dos, quoi? Défile, maman. Voilà. Défile. Ouais. Wenki, bienvenue sur le Ouais. plateau du vrai match. Merci. Bienvenue. C'est un plaisir de te recevoir. On précise que c'est la première fois que tu foules le sol de notre plateau, notre illustre plateau du vrai match. Hormis le fait d'avoir foncièrement envie de trouver ton âme sœur, pourquoi tu as décidé de chercher l'amour en Tunisie? Et parce que, en fait, généralement, avec notre métier, ils ont un peu peur de nous approcher. Ils se disent, elle est belle, elle fait ça, elle est dans le Tu cinéma. veux parler un peu plus fort? Excusez, elle est belle, elle est dans le cinéma. Donc elle va me repousser et tout ça. Donc c'est difficile de trouver la Parce que personne souvent, comme c'est ça. ce qu'ils pensent. Ils nous voient comme ça, la file, on ne peut pas entendre. Souvent, on souffre dans le silence. On n'a même pas de quoi croquer un peu. C'est compliqué. Voilà, n'ayez pas peur. Vraiment. En tout cas, c'est un honneur pour nous que tu aies accepté tu aies décidé de venir ici sur ce plateau pour trouver l'amour. Donc, on est célibataire depuis combien de temps? Je suis célibataire depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Jean, c'est trop récent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Faut que tu parles fort. Bah, je suis partie parce que je ne me sentais pas à l'aise dans la relation. Après, quand ça devient toxique, on ne reste pas. Mais la relation en elle-même, elle a duré combien de temps? Je crois 1 an. 1 an. 1 an. D'accord. D'accord. Et au bout des 1 an, tu as senti une vraie toxicité dans la relation, quoi. Ouais. Est-ce que c'est du fait de ton métier? Parce que tu es actrice de cinéma, je crois. Bah, je pense que j'ai commencé le cinéma il y a peut-être 1 an et demi. La personne m'a connue quand j'ai commencé. Donc, si tu as accepté d'être avec moi pendant que ce n'est pas après que tu as... Mais est-ce qu'il avait des raisons? Parce que c'est vrai que ce n'est pas un métier facile. Donc, les gens qui sont en face, forcément, imaginent toutes sortes de choses. Mais est-ce que toi, tu n'aurais rien à te reprocher aussi? Parce que c'est ça. C'est bien beau de dire oui, parce que je suis dans le métier et tout. Donc, il y a des stéréotypes. Mais toi, est-ce que tu estimes être blanche comme neige? Bah, on a tous les deux gaffé. Donc, Vous avez tous les deux gaffé. Oui, je me reproche des choses aussi. Tu as gaffé comment tu as été infidèle? Il faut laisser. Non. Si tu direct. as douté comme ça, c'est qu'il faut laisser. Ah, tu étais infidèle? Non, il faut Non, laisser. Non, après, c'est pas ton procès. Nous, ici, on n'est pas un tribunal. Hein. Elle veut Infidélité, là, c'est nous-mêmes, en fait. D'accord. Et en fait, ce soir, tu cherches un homme, on le sait. Mais c'est quoi, idéalement, ton type d'homme physiquement? Je ne suis pas trop physique, mais quelqu'un qui est stable, qui sait ce qu'il veut. D'accord. Oui, mais il faudrait qu'il te plaise quand même, je vais Physiquement. dire, physiquement. Est-ce que tu as un genre un peu quand même hein? Franchement, je ne m'attarde pas sur le Qu'il soit court, qu'il soit grand, ça te dérange Bah, pas? propre. J'aime bien les hommes qui sont propres. Quoi. D'accord. D'accord. Ok, parce que souvent, la taille nous fatigue ici. Les filles là viennent quand le gars est court, elle ne matche pas. Hein. Donc, je préfère presque. Toi, s'il est court, il est grand, oh, Tu prends. tu S'il prends. est propre, il est quand même propre. En tout cas, coup propre. Tu prends. C'est ça. Bah, écoute, bienvenue encore une fois sur le plateau du Ouais, vrai match. bienvenue, Et ouais. puis ton aventure débute maintenant. Coup d'envoi, jingle. Bon, parce qu'on Donc, encore une fois, Aquaba, Ouais. tu as 21 ans, tu bosses dans le cinéma, c'est bien cela, tu es aussi modèle photo. Je parle sur ta surveillance, hein, d'accord. Et du coup, tu es célibataire depuis 3 mois. On est bien d'accord qu'il n'y a vraiment plus de contact saillant avec ton ex. Oui. On ne va pas recevoir un message comme quoi, ah non, elle est en couple, elle vit avec un homme, elle est enceinte, un homme passé à 10 points, on ne sait même plus où on s'en va. Vraiment, compliqué. On est d'accord? D'accord. Tu es concentré sur les fiches, hein? Oui, je regarde les questions. D'accord. C'est Bon, pertinent. tu pourras les regarder après. Ouais. Pour l'instant, on va permettre à ces différents candidats mystères de te découvrir un tant soit peu parce que voilà, c'est un partage entre toi et ces 3 hommes qui se sont déplacés
spécialement pour toi. Donc, tu viens de nous dépeindre ton genre d'homme idéal, c'est-à-dire quelqu'un de stable, quelqu'un de propre et quelqu'un qui a en tout cas une vision de la vie assez équilibrée. Oui. Mais toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu pourrais apporter à un homme quand tu es en couple? La stabilité aussi. Ok. D'accord. Et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour Et du respect aussi. et du respect. D'accord. Vas-y, tu as une question? C'est quoi tes qualités et tes défauts? Mes qualités, je suis quelqu'un d'authentique, naturel, qui aime travailler, audacieuse surtout. Ok. Et mes défauts, je pense que je suis un peu hypocrite. Hein? Ah, c'est pour ça que tu es actrice. Tu vas dire quoi, Kevin? Tous les acteurs du pays sont hypocrites. Je n'ai pas dit ça, mais quelqu'un qui s'assoit à la télé en direct, comme c'est une émission qui est suivie, et puis elle dit elle est hypocrite, c'est faux s'il ne bouge pas. Ça, c'est grave. Mais bon, on respecte. Mais tu as le mérite d'être très honnête, hein, parce que comme défaut hypocrite, c'est pas tout le monde qui le dit. Hypocrite dans quel sens? Bah, si tu essaies d'être... tu penses que tu peux m'amadouer et tout, je vais essayer de montrer qu'on est dans le même jeu en fait. Ah, mais ça franchement, je ne dirais pas que c'est hypocrite, je pense que c'est rusé. T'es plutôt Oui, c'est rusé, voilà. L'hypocrisie, C'est de la c'est autre malice chose. même. Hein. Oui. Voilà, t'es malicieuse, parce que l'hypocrisie, c'est assez péjoratif quand même. Faudrait pas trop s'engargariser. Moi, chez nous, même, on a un peu d'hypocrisie en nous. Ça, là, ça existe. Toi, tu es hypocrite. Un peu. Souvent, là, toi, tu ne me braises pas ailleurs. Souvent, tu me braises un peu. Nennissant. Tu fais plus. C'est que c'est toi qui fais. Non, non. Parce que, non. Moi, je ne parle pas de toi, hein. Ça, là, même cette histoire, je n'ai pas Attends. voulu parler. Il y a la camarade, la petite soeur de ma camarade qui est partie au restaurant. Elle était assise là-bas, elle dit, tu me critiquais. Moi. Mais elle donné son nom après. Wallah, billah. Moi. Je te jure, Kevin. Il n'y a pas de souci. Toi, l'émission va finir. Toi, tu as envoyé t'appeler. Mamie, bienvenue. Toi-même, tu es allé au Gabon, là. Je suis sûr que tu m'as critiqué. Première mi-temps, jingle. Non, attends. Déjà, je tenais... Non. Sérieux? C'est vrai que tu es revenu sur ça, mais je tenais à dire merci au Gabon pour l'accueil. C'est vraiment des gens formidables. Les filles, elles sont particulièrement belles. Et puis, il y a eu tellement de personnes qui me disaient « Ah, vraiment, on aimerait que le vrai match arrive au Gabon et tout. » Donc, on espère, on ne sait pas. Mais franchement, assumez tout, assurez tout. On va venir au Gabon pour pouvoir tourner ça. Et puis, merci à monsieur Arnold et Gandji qui nous a invités, Marcel et moi. Franchement, merci les Gabonais, vous êtes formidables. Bisous. Voilà. Donc merci. Bienvenue. Merci. Encore une fois, tu as 3 candidats mystères. Tu vas d'abord te présenter et ensuite leur poser toutes les questions qui te viennent en tête ou des questions qui sont placardées. Je peux prendre le papier alors? Ouais, Comme si, tu veux. Et c'est vraiment la phase découverte. Donc, les questions qui sont là, la première fiche de questions, c'est vraiment la phase découverte. Donc, candidat numéro 1, numéro 2, numéro 3, tu peux aller dans le sens que tu désires. Voilà. Je me présente, je suis Zoenga Wenkisida Sainte-Aude-Audrey et j'ai 21 ans. Je suis dans le cinéma, je suis modèle photo et mannequin. D'accord. Bah, ils sont maintenant tout de suite. Tu peux leur poser les questions qui te viennent en tête. Candidat numéro 1, présente-toi. Je me présente Adiepo Herman Vivien. Je suis. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? C'est toi-même, tu ne parlais pas fort de base. Je me présente Adiepo Herman Vivien. Je suis gestionnaire de stock dans une grande parfumerie de la place. J'ai 27 ans. Je réside à Yopougon Palais. Ok. Et pour la même question pour le candidat numéro 2. Ok, je me nomme Narcisse Kwasi. Je suis styliste barber. Je réside en Gré 8e tranche. Les gens dans le public qui ne comprennent pas, il est coiffeur. Ok. Styliste barber, là, c'est quoi? C'est ça. Ah, parce que j'ai regardé certains visages dans le public, surtout la femme en vert, là. Elle se dit, il dit quoi même? Il est coiffeur. Il Kevin, il coiffe. faut préciser coiffeur professionnel. Oui, oui. Pro, coiffeur, bien. Professionnel. Qualité. Voilà, voilà. Il est coiffeur professionnel. Je suis allée te coiffer là-bas dans la semaine. Oui, franchement, s'il coiffe bien, avec grand plaisir. C'est ça. Ouais. La même question pour le candidat numéro 3. Bonsoir, la plus belle. Moi, c'est Quadu Fusance. J'ai 27 ans. Je suis commercial dans une grande maison d'assurance. Je rédige à Yopougon Academy. Je pose encore des Oui, questions. comme tu bien veux, sûr. Ok. évidemment.
Et candidat numéro 2, est-ce qu'en général, tu te fais beaucoup draguer, pardon? Je reprends la question. Oui. Est-ce que tu te fais généralement beaucoup draguer? Il faut dire que dans le métier où je suis, c'est fréquent en fait. Je vis ça. Mais je ne tombe pas dans le jeu. Voilà, je suis concentré dans mon travail. Mais on le drague. Ouais, je vois ça. Je suis un bel homme. Le tombeur des... Candidat numéro 1, ta famille a-t-elle un avis à donner sur ta relation? Non, mais pourquoi? Faut demander aussi aux autres si on les drague. Oui, si on les drague, faut demander. Numéro 1. Pas souci d'équité. La question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on te drague beaucoup? Je pourrais dire oui, vu que je m'habille très bien. Donc quand tu t'habilles bien, on te drague beaucoup. Et puis tu as pour on parlait, non? Oui, je suis il y a les vrais magasins là-bas. Hein? Les vrais magasins d'Agnon. Donc la même question pour le candidat numéro 3 alors. Oui, moi je vais répondre oui, parce qu'en dehors du travail que je fais comme commercial, je fais aussi du travail de nuit, travail de sécurité. Je suivais souvent les maquis, bien les bars. Donc, comme je ne suis pas vilain aussi, et puis je fais aussi la musculature. Donc, je fais aussi la musculature. Donc, quand... la musculature, oui, faut te parler. Quand les filles là, me voient, elles me fatiguent beaucoup en tout cas. Même les... D'accord. Donc, en gros, vu que quand tu es devant ton bar, tu as beaucoup de convoitises. C'est ça même. D'accord. Beaucoup de muscles. Prochaine question. Donc, le candidat numéro 1, ta famille a-t-elle un avis à donner sur ta relation? Non. Pourquoi? Vu que c'est moi j'aime. Si j'aime cette dernière, c'est moi qui prends une décision. Même si elle n'a pas un bon comportement, je vais échanger avec mes parents afin de tirer une bonne conclusion. C'est que ta famille a le droit de parler dans ta relation, vu qu'ils ont un avis à donner. Pardon? Je dis, c'est que ta famille a un avis à donner sur ta relation, vu qu'ils ont le droit de parler. Ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, non, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils ont le droit, certes, de donner leur avis, mais au final, le choix décisionnel lui revient. Merci bien, c'est ça. Forcément, je pense que même toi, si tu envoies un homme, forcément, ta maman dira « Ah oui, peut-être je l'aime bien ou non, fais attention ». Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, c'est elle qui va décider pour toi. C'est ça. Je comprends bien, en tout cas. Candidat numéro 2, pour la même question aussi, ta famille a un avis à donner sur ta relation? Il faut dire qu'à 100%, ma famille est à 30%. Les 70 me reviennent. Et pourquoi les 30%? Parce que quand je veux aller en famille, présenter ma femme, il va falloir que la famille rie d'abord pour dire « Ah, ta femme est jolie ». Donc du coup, ma famille a son avis. Donc si tu arrives... Donc si tu as... Attends, on a un appel d'abord. Passer joli, tu as dit là. Oui. Bonsoir, Madame Conan. Elle nous appelle de Divo. Bonsoir, Kevin. Comment vous allez? Ça va et vous-même? Bonsoir, Madame Conan. Comment tu vas? Ça va très bien, Madame Conan. Et chez vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Est-ce qu'on a un avis ou une suggestion ou un conseil à donner à notre célibataire ou aux différents prétendants? Je veux donner un conseil au public et la célibataire. D'accord. Allez-y. On peut, oui. La mère. Madame Conan. Maman Conan. Oui. C'est un conseil, là, on attend. Hein? D'accord. Je voulais dire à la dame qui est assise sur le plateau aujourd'hui de bien écouter les célibataires. Voilà. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, là, elle écoute la voix du public. Oui, oui. Oui, oui, oui. Parce que par moment... Par moment? Par moment, elle a l'impression d'écouter beaucoup le public. D'accord. Ah, d'accord. Et de ne pas écouter son cœur. Aujourd'hui, elle n'a qu'à bien se concentrer pour choisir parce que à cause de votre émission, je ne regarde plus Novella, donc elle n'a qu'à bien choisir.
Merci, Madame Konan. On va vous poser une question pour remporter 25 000 francs CFA. D'accord. Quelle somme a été remportée aujourd'hui dans l'émission Jour de chance, présentée par Brissano? Ah. Malheureusement. Madame Konan est partie. Mais c'est pas pareil, tu n'as pas eu l'argent, tu vas partir sans nous dire au revoir, maman. Quand même, on salue toute la population de Divo. Merci beaucoup, Madame Konan. Ouais. On continue. Alors, le candidat numéro 1, c'est quoi ton genre de femme physiquement? Mon genre de femme, je pourrais dire, il n'y a pas de genre. Voilà. Pour moi, c'est le cœur. Moi, vu qu'on peut avoir à l'intérieur du cœur de chacun de nous, mais au fur et à mesure que nous serons ensemble, je pense bien qu'on saura qui est chacun de nous. Ok, la même question pour le candidat numéro 3. Souvent, quand ils disent que là, ils parlent des... Oh, c'est le cœur. C'est le cœur. Candidat numéro 3. Moi, je veux une femme qui est naturelle, qu'elle soit claire ou noire, naturelle, puis grand détail. Au moins 1m70, par exemple, 1m60. Pas coûte. D'accord. On a pris balle perdue. 1 mètre combien? Ou bien on dit moi, pas? Je fais 1m75. Ok. 1m64. 75. 75, d'accord. C'est lui qui a parlé des trucs là. Il sait quoi, 1 mètre Non, combien? si, il donne la taille qu'elle n'aime pas, les petits... Il est éliminé. Bon, en tout cas, le plus petit fait 1m78, mais on ne te dira pas lequel. Sinon, après, je pense que ça va biaiser le choix. Oh là, ils sont grands, hein. Numéro 2. Mon genre de femme, je dirais, je préfère les femmes qui sont intellectuelles. Ils sont quoi, intellectuels? Ok. En fait, dans la vie, il est bon d'aimer, mais il est aussi important d'avoir une femme qui a des ambitions que toi, en fait. Donc, je cherche une femme qui a la tête posée, la tête sur les épaules. On a la même vision, le teint, m'importe peu, en fait, la religion. Donc, en fait, tu viens de dire que ta femme doit avoir plus d'ambition que toi. Pas forcément, pourquoi? Non, c'est ce que tu as dit, je crois. Mais on peut avoir la même vision. D'accord. Voilà. Mais une femme intellectuelle. Voilà, intelligente. Donc, toi, le genre, ça te dit rien? Peu importe. Peu importe. Oh, Grande, courte, grosse, mince. Tu prends tout. Oui. Non, attends. Moi, je ne suis pas d'accord. Il ne peut pas dire ça. Toi, tu ne peux pas dire que le genre, ça ne te dit rien. Toi, tu viens de dire, attends, tu viens de dire tout à l'heure que quand tu envoies une femme devant ta famille, ta maman doit dire, elle est jolie d'ailleurs. Que viens, c'est ta dernière enfant. Donc, pour te dire que, bon... C'est quoi ta conception de jolie femme, donc? En dehors du quotient intellectuel, si on peut dire ça comme ça. Une belle femme, pour toi, c'est quoi? Son intelligence, en fait. C'est bon, il faut laisser. On n'a qu'à poser de questions. Ok, candidat numéro... c'est tout. Candidat numéro 3. Oui. Qui est la personne la plus importante de ta vie? Ça, c'est l'autre question. Il était dit, hein? Vous pouvez répondre à la question? La personne la plus importante. Ah, c'est ma petite soeur. Mais pourquoi vous riez? Mais vous riez pourquoi? Évidemment. Je m'explique. Oui, évidemment que tu vas t'expliquer. Vas-y, dis-nous. Actuellement, j'ai 27 ans et ma petite soeur, elle a 7 ans maintenant. Elle a 7 ans. Donc, moi, je ne savais pas qu'elle allait avoir une petite soeur. Donc, mais à juste titre, il n'y a même pas de mal à avoir comme personne la plus importante sa petite soeur. Hein. Oui. Bon, on est deux seulement, on est deux. Voilà, j'ai une question assez personnelle et on n'était pas obligé d'y répondre. Est-ce que vos parents sont encore en vie ou pas? Mes parents sont en vie, mais les deux ne vivent pas ensemble. D'accord, donc vos deux parents sont en vie. Oui. Mais la personne la plus importante de ta vie, c'est ta petite sœur. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est bien. La même question pour le candidat numéro 1. La personne la plus importante de ma vie, c'est ma mère. Ah. C'est ma mère. D'accord. Numéro 2. Pareil pour moi, c'est ma mère. Ok. Wenki, c'est qui? Moi, c'est ma grand-mère, mon grand-père. Mes grands-parents. Ce sont les personnes les plus importantes de ma vie. D'accord. Kevin et toi? Ta maman? Moi, franchement, la personne la plus importante de ma vie, c'est ma maman. Pareil pour moi, c'est ma maman. Ma maman aussi, Maman, tu es importante aussi, Parce que moi, ma petite soeur, moi, c'est pas pour vous. Ma petite soeur, quand elle prend crédit, elle ne paye pas. Donc, pour dire, ça va être la plus importante de ma vie, là, elle ne bosse pas. Donc, c'est ma maman.
On pose des questions là. Ok, donc on va jouer un peu les gars. Vous allez me chanter une chanson. Aïe. C'est Oui, nécessaire. j'adore la musique. Attends, c'est un mouvement rap ou bien c'est comment? C'est qu'ils connaissent. J'adore la musique. Waouh. C'est-à-dire aussi, par exemple, oh, les gars, en fait, je tiens à préciser qu'évidemment, il ne s'agit pas d'une compétition vocale. Nous-mêmes ici sur ce plateau, nous sommes de piètres chanteurs. Voilà, nous sommes de piètres interprètes. Le plus important, c'est de déclamer un peu vos sentiments pour la jeune fille. Voilà. Ou bien chanter tout simplement et pas forcément déclamer des sentiments. Oui, en chantant D'accord, quoi. en chantant. Ok, Numéro candidat un. numéro 1. Waouh. Tu veux quoi, rap ou bien? Waouh. Oh, waouh, waouh, waouh. Waouh. Il n'y a pas une... Waouh. Pour dire vrai, c'est pas chanter. Tu as récité. Waouh. Ou bien tu as fait quoi? Non, mais t'as une chanson d'amour que t'aimes bien, enfin, qui, voilà. Waouh. T'inquiète pas, nous tous ici, on sait pas chanter. Même si tu veux chanter papillon, vole, vole, vole. Choisis qui commence entre les trois. Il peut commencer, hein. Ok. S'il est prêt. Un son chrétien, je crois, je sais pas. Oui, tu peux. Oui, vas-y, chante. Ouais. C'est pas sûr. Ah, ça vient pas, hein? Bon, Kevin. Oui. Numéro 2, tu veux commencer? Oui. Vas-y. Vas-y. La première fois que nos regards se sont croisés, il n'y a pas eu de mots. J'ai juste compris qu'il y aura quelque chose entre nous. Quelque chose de si fort, Hey. quelque chose de si bon. Bon. Oh mon Dieu, ça va. Candidat numéro 3. Oui, bon, en tout cas, moi, je n'ai pas une très belle voix. Il faut chanter, bon, c'est pas grave. Attends, excuse-moi, numéro 3. Kevin Oui. même qui est là, c'est sa voix, il allait faire concours. Numéro 3. Oui. Avec ce que numéro 2 vient de faire là, je te jure que nous tous ici, on peut chanter. Ah, Chante. ah ouais, ça. Ah bon, je sais pas. Ah, sinon, les gars, c'est en bas, c'est Oui, va, chante en parole. Il dit quoi? Il dit C'est quoi? que tu veux. Même si tu veux, Azala Kapéou qui t'a parlé de C'est que tu veux, vas-y. fais tout ce que tu veux. Boublaï, boublaï. Il est baoulé. Continue. D'accord, donc, je vais chanter pour la tigre Sidonie, là. Mélie. Vas-y. Vas-y, faut chanter. Mélié, Mélié. Oui. Vas-y. En fait, non, je voulais dire à la candidate que peut-être qu'après, elle danse pour elle, mais... Ok. Ok. Candidat numéro 1, tu veux chanter, tu as un son maintenant qui te vient en tête? Oui, comme il a dit, il y a un son chrétien. Vas-y, Juste vas-y. un Il peu. faut chanter. Tu es là et je sais que tu es là. Tu es là et... Je crois que c'est bon, hein. Applaudissez, applaudissez. S'il y a quelque chose qui est là, c'est La pub. donc pub. De retour sur le plateau du vrai match. Nous sommes en direct sur Live TV. Et ce soir, j'ai une pensée très émue, très tendre pour une collègue et amie qui traverse un moment de maladie. Il s'agit de Nadia Sabé, animatrice télé et actrice de talent. Nous te souhaitons, ma chérie, un prompt rétablissement. Ouais. Et reviens-nous vite. Voilà, ta folie nous manque. Nadia, je t'embrasse amicalement. Brésil et moi, d'ailleurs, t'embrasse. Ouais. Et ce soir, c'est Wenki, une jeune femme de 21 ans qui mène la cadence. Cette demoiselle ivoiro-burkinabé s'est adressée sans emphase à ces 3 candidats mystères. L'un des 3 subira la rouste de l'éviction, mais sera gratifié tout de même par, comment dire, les vivas du public. Et puis public qui bien sûr prendra la parole pour nous dire ce qu'il pense de cette première demi-heure de l'émission. D'ailleurs, les personnes dans le public ne sont pas toujours d'accord. Il y a souvent beaucoup de divergences. Je sais que de chez vous, vous attendez avec impatience la deuxième mi-temps. N'ayez crainte, nous y arriverons. Mais pour l'heure, il faudrait passer d'abord l'étape de la première élimination qui clôturera cette première mi-temps. Donc, Wenki, nous espérons que ta décision est prise. Sinon, tu peux encore réfléchir quelques secondes, le temps que le public nous dise sur ce plateau ce qu'il pense. Voilà.
Quelqu'un veut prendre On la va prendre parole 2 ou dans 3 le personnes. La public. personne devant, est-ce qu'il y a le micro? Oui, juste à côté. Bonsoir. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Bonsoir la voix. Bonsoir. Bonsoir Wenki. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. D'accord, Dieu merci. J'ai une question pour les célibataires. Ok. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a capoté dans les dernières relations. Très D'accord. rapidement, candidat numéro 1, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta relation précédente? Je pourrais dire que... Je pourrais dire que cette dernière, elle a eu mieux ailleurs. D'accord. Et ta bras. Oui. On peut Donc dire en ça. fait, on va dire que malheureusement, elle t'a éjecté sans raison aucune, quoi. C'est ça, j'ai dit à la bras là. Oui. Candidat numéro 2. Faut dire qu'on n'avait pas la même vision. D'accord. Voilà. C'est elle qui t'a laissé? On s'est laissé. D'accord. Candidat numéro 3. Pour moi, après, j'ai su qu'elle avait une relation avec l'un de mes cousins. Donc... Avec un de Ton tes cousin. cousins. Ouais. Hey, Yako! Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble? Non. Ils se sont laissés. Ouais, lui, il était marié, mais il a menti qu'il n'était pas marié. Donc, elle ne savait pas. Mais ton cousin savait que c'était ta go? Non, lui, il m'a devancé. Que moi, il ne savait pas que il était avec la fille. Bon, qu'il a eu des Ton relations affaire là n'est pas claire. Non, il vous explique. Faut expliquer un peu. Vas-y, Rapidement. on sait Non, que tu as envie j'ai de te libérer. Oui, elle ne savait pas que c'était mon cousin. Ok. Et donc, c'est quand on s'est connus, on était ensemble. Pendant 6 mois, on partait au village. Et puis, il a dit qu'il partait avec telle personne. Et puis, elle m'a dit que la personne là, c'est... il était avec lui. Bon, parce qu'elle a dit des choses, donc il a posé des questions, il a su que les deux étaient ensemble. D'accord. D'accord. C'est une histoire familiale. Vraiment, Ouais. Yako. Beaucoup de courage, hein? Merci. Chanson de Dieu, on est là même, c'est toi qui devais chanter. Est-ce qu'il y a une Vraiment. deuxième? Oui, ok. Vas-y. La dernière personne pour le moment. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'ai une question pour notre invité de ce soir. D'accord. Wenki. Bon, j'aimerais savoir pour elle, l'enfant de son projet candidat. Bon, Dans le micro. l'enfant de, je ne sais pas comment dire. Si l'un des trois voilà, a un voilà, enfant, un enfant, est-ce qu'elle pourra l'aimer comme elle aime son propre enfant? Oui, déjà, moi, j'ai un enfant aussi. J'ai un fils, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Un enfant, c'est le bonheur, c'est la joie. ton fils a quel âge? Mon fils, il a 5 ans. Il a Très 5 ans. rapidement. À 5 ans. Très rapidement. Les gars, Je vous l'ai avez eu tôt, des enfants candidats numéro 1, Non, moi, je n'ai pas. Numéro J'ai pas 2. d'enfant. Oui, j'ai une fille de 8 ans. numéro 3. 0 enfant. Il dit quoi? Je n'ai pas d'enfant. Ah, Zéro il n'y a enfant, pas d'enfant. d'accord. Bon, Wenki. Oui. Bah, déjà, on salue ta princesse, hein. Bisous. Mon prince, pardon. Ah, c'est un garçon? Oui. Ah. Ok. Bah, bisous, le prince. Bisous, mon cœur. Bisous, mon cœur. Donc, c'est maintenant temps. Il est maintenant temps. Parce que c'est maintenant temps, c'est pas très français. Il est maintenant temps de procéder à la première élimination de la soirée. Donc, j'élimine maintenant? Je me Ouais. lève ou je reste Ouais, assise? non, tu Non, restes tu assise. t'assois. Juste qui Ok. décides-tu Je vais éliminer d'éliminer? la personne parce que la question a été est-ce que la vie de tes parents compte dans ta relation? Il a dit non, pas forcément. Pour moi, les parents, c'est les plus importants. Si je dois me mettre avec quelqu'un que mes parents ne sont pas d'accord, pour moi, c'est mort. C'est pas possible, quoi. D'accord. Donc, ça sera le candidat numéro 1. Ok. Ouais, écoute, t'as entendu la raison de ton éviction ce soir. Est-ce que tu as un truc à dire avant de sortir? Non. D'accord. Le candidat numéro 1, s'il vous plaît. Bonsoir. Comment c'est quoi le nom déjà? Herman, Diepo Herman. Herman. Donc Herman, Bonsoir, Herman. Wenki, Herman. Comment tu trouves Wenki déjà? Attends, je vais te prendre ta bouteille d'eau là parce que ça ne sponsorise pas notre émission. Comment tu trouves Wenki? Elle est très belle, très belle. Elle a Est-ce trop que bien. physiquement, c'est dans un autre contexte, tu aurais pu Physiquement, la... elle est... Bon, ça va, mais moi, c'est pas mon genre. C'est pas ton genre. Ouais. D'accord. Wenki. J'aimerais savoir pourquoi je ne suis pas son genre. Parce que je suis noire. Non, pas forcément. Pas forcément. Le teint, ça va. Mais pourquoi je Mais suis tu avais pas parlé de naturel, non, c'est ça? Naturel. Non. Mais moi, je suis désolée. Le gars dit qu'elle n'est pas son genre. Pourquoi il doit... Non, je n'ai pas insisté, j'ai demandé juste. Non, mais il Parce faudrait que- qu'il justifie pourquoi je ne suis pas son genre. J'aimerais savoir. Mais toi aussi, jolie femme, tu n'es pas le genre du Tu peuple. n'es pas le genre, tu n'es pas le genre. Mais pourquoi vous groupez sur moi? Tu sais, moi, je voulais juste... Moi, j'allais juste... J'insistais parce que, tu sais, souvent, on peut dire ça comme ça, mais juste parce qu'on a... On a la rage un peu d'être éliminé et tout. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais sinon, voilà, tu es pas forcément le genre de tout le monde. Tu es tout le... tous les Wenki, hommes est-ce que ont des- déjà Herman, c'est ton genre?
Comme j'ai dit, je ne suis pas trop sur le physique. Si on converse, mais j'ai vu que ce qu'il disait, c'était pas pertinent. D'accord. Herman, est-ce que tu veux défiler quand même? Herman, s'il vous plaît. Herman, c'est pour toi, c'est un Loki offert par DKT International. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Herman. Et puis à bientôt. Bon. Wenki. Finalement, Wenki, il t'en reste que 2. By the way, Wenki, ça a une signification particulière. En fait, c'est mon prénom, c'est Wenki Sida. C'est en moré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu dit c'est ça, ou Dieu dit c'est la vérité. Je ne connais pas trop, mais je crois que c'est un truc comme ça. D'accord. Et c'est l'abréviation qui donne... Oui, à la catéchèse, à l'école. Wenki Sida, c'était trop long, donc c'est pour ça qu'on m'appelle Wenki. C'est très beau en tout cas. Ouais, franchement, c'est sympa comme prénom. Bon, écoute, Wenki, donc tu viens d'éliminer Herman, qui n'a pas donné de raison apparente concernant le fait que tu ne sois pas son genre, et c'est tout à son honneur, enfin je veux dire, c'est son droit le plus absolu. Il t'en reste plus que 2. Donc le candidat numéro 2 et le candidat numéro 3 qui viennent de décrocher leur ticket, on va dire, pour notre deuxième mi-temps palpitant. Deuxième mi-temps, jingle. Wenki, je suppose que ce n'est pas la première fois que tu regardes l'émission. Donc, tu sais un peu les ingrédients qu'on utilise pour la deuxième mi-temps. Donc, c'est vraiment la phase remplie de... mais avec des thèmes adéquats, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que la lumière est tamisée. Et vous avez loupé encore. Et puis, juste pour t'annoncer qu'on est dans cette phase-là où tu peux rentrer, ouais, je n'ai pas utilisé de thème bizarre, tu peux rentrer dans cette... Et puis chercher à savoir ce qu'il y a en dessous de la ceinture. C'est pour ça qu'il y a une musique qui l'annonce. Musique. Wenki, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Bien évidemment, tu as des questions qui sont préparées aussi pour la deuxième mi-temps. Oui. Mais tu peux utiliser tes... En général, il y a une inspiration particulière qui arrive à cette deuxième mi-temps-là, sans même lire une fiche. Donc, tu peux utiliser la fiche ou pas. Ils sont tout à toi. Ok. Déjà, je suis pudique, mais on va essayer quand même. D'accord. Candidat numéro 1, je pourrais faire... Pardon, excusez-moi. C'est le candidat numéro 1, tu dis, n'a qu'à aller à la maison là. Oui, c'est ça. Il reste 2, puis 3. Candidat numéro 2, alors, je préfère plus au bureau ou à la maison? À la maison. À la maison? Oui. Numéro 3? Je respecte beaucoup. À la maison, mais bureau là, ça dépend. ça dépend de... Ça dépend de quoi? Non, il y a les bureaux où peut-être que tu es seul. Donc, si on est seul, peut-être qu'à la descente, bien à des heures de pause là, on peut... C'est clair que tu n'as pas les kiabas d'un truc où vous êtes vite, le call center là, tu ne peux pas. Si c'est ton propre bureau, c'est sûr. Ça. Non, mais quand je dis seul, si par exemple tu es seul dans le bureau, mais il y a des personnes, quand le bureau est fermé, il y a d'autres bureaux aux alentours où il y a un open space où des gens circulent, tant bien même que ton bureau soit fermé. Ouais, en tout cas, si ça demande. Ok, si ça demande. Si ça demande. Mais est-ce que toi, ça te dérangerait? Est-ce que toi, ça te dérangerait? Non. Non, ok. Ah. Le bureau est fermé, on est nous deux seulement. Il y a la clé, moi, je sais pas pourquoi on a tourné tout ça. Hein. Et puis les gens bien éduqués, que ce soit un bureau, que ce soit une chambre. Ils frappent avant de rentrer. On fait quoi avant de rentrer? Toi, tu peux pas quand tu rentres. C'est quand tu as vu là, tu as vu. Maintenant, si tu vas venir nous rejoindre, pourquoi pas? Faut poser question là. 4 vérités. 4 vérités à tous les deux, sinon un gage. Est-ce que vous allez souvent sur les sites? Si vous ne répondez pas à la question, vous m'accordez 1 minute entière avec votre concurrent ou vous n'intervenez pas. Bon, les gars. Les gars, vous regardez. Candidat numéro 2. Tu t'en vas un peu sur les sites là. Oh, oui. Faut souvent ça. Il faut souvent ça. Même à l'hôpital, même c'est conseillé. Hein. Tu as entendu ce qu'il a dit? Même à l'hôpital, c'est conseillé. Il dit même à l'hôpital, c'est conseillé. Ça, c'est quel hôpital qui donne ce genre d'ordonnance là? En Turquie.
J'ai une question. Oh, demande ça là, c'est quel hôpital qui donne? C'est en Turquie. En Turquie. J'ai Si une tu vas aller question. demander là-bas, faut Candidat pas. numéro 3. Tu as raison. Brésil, j'ai une La question. réponse est oui. La réponse est oui, on parce que pose souvent, ça. il faut regarder pour s'améliorer aussi. Comment? On n'a pas entendu. J'ai Il dit, faut regarder pour Pour s'améliorer. Abidjan. Mais avec tous les problèmes qu'il y a, la vie qui est chère, là, vous avez le temps de rêver comme ça? Mais hey, c'est parce que la vie est chère même quand on se détend. Ça, c'est Et puis fort, vous hein. savez, les sites de rencontre, comme il a dit, c'est pour s'améliorer. C'est comme quand tu vas à la salle de sport. Le coach sportif te montre comment on soulève poids, non? effectivement. Ça te montre comment on... Combien tu regardes souvent aussi? Ah, en tout cas. Kevin, Oui. excusez, je vais lui poser la même question si elle aussi. Ah, Wenky? Non. Ah. Tu ne regardes pas. Mais je sens le jugement dans tes yeux. Le jugement. Tu as fait non? Non, je regarde pas. Mais ça te dérange pas si ton homme le fait? Si on est en couple qui regarde, ça me dérange. Il va pas. Non, tu sais qu'en général, même ils sont dans leur petit coin pour regarder. Ils font pas ça devant toi. Mais tu sais, souvent aussi, c'est ça la pratique. Quand il va venir, si c'est tu as dit, non, pour que ça soit, regarde les trucs, tu vois, non, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Attends, On a nous avons un appel. Ouais. Bonsoir, Dorian. Bonsoir, Kevin et Brésil. Bonsoir. Merci. Marianne. Elle dit bonsoir, tu dis merci. Non, elle a dit vous êtes mignon. Oui, vous êtes très mignon. Mais c'est ça qu'elle a dit. Merci. Merci, Dodo. Merci, Vous Dodo. êtes jalouse. Vas-y, Dodo. En fait, moi, c'était juste pour vous encourager et vraiment remercier toute l'équipe de production. Dit que j'aime vraiment votre émission, c'est pour cela que j'ai appelé. Oh, c'est gentil. C'est merci. gentil. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Non, la mère, tu veux 25 000 là, tu veux ça? Oui, oui. Ah, c'est que c'est pas seulement pour nous faire des compliments que tu as appelé pour les 25 000 aussi. Les deux. Ah, les deux, ah, d'accord, je vois un peu. Donc, Kevin, tu as posé la même question? Oui, donc, Dorian, moi, j'ai vraiment envie que tu remportes les 25 000. La question, elle est simple. Quelle somme a été récoltée aujourd'hui dans l'émission Jour de chance, pilotée par Brissano? Aujourd'hui à 18h. 125 000. Elle dit quoi? Elle a dit 125. Ah, malheureusement, pas ça. c'est pas la bonne réponse. Pas ça. Malheureusement. Oh là là. Désolé, Dodo, hein, c'est pas Désolé, ça. Dorian. En tout cas, merci pour ta fidélité. Tu voulais dire J'aimerais poser une question qui n'a rien à voir Vas-y. avec la deuxième mi-temps. Ok. Est-ce qu'il y a parmi les deux prétendants, il y a quelqu'un qui est religieux, qui croit fortement en Dieu? Candidat numéro 2. Oui, oui. Tu crois fortement en Dieu? Oui. C'est musulman ou chrétien? Je suis chrétien évangélique. D'accord. Candidat numéro 3. Oui, je suis chrétien évangélique, Sema. Ok. D'accord. C'est mal là, il y a beaucoup de baoulés Oui, là-bas. oui, C'est les baoulés même, c'est mal là. C'est mal, ça va. C'est un truc. Comme Ah, il y a les c'est une méthodistes, il y a des église. trucs. Oui, mais c'est mal, c'est beaucoup de baoulés. Oui, Ok. effectivement. Eh, c'est gément. Oui, c'est vrai. C'est mal, c'est pour les baoulés. Ok. Quand tu arrives, même tout le monde, ah, tu pas. Hein? C'est comme ça qu'on commence. Alors, c'est alors- quoi votre max de temps quand vous faites Par semaine? Non. Ou bien les- le Ah, premier le max tour. de temps. Oui, le temps. Le du combien de temps? Candidat numéro 2. La dernière fois que faut dire que ça a duré 37 minutes. Mais je m'explique, hein, je m'explique. Je m'explique. Hein. Vas-y. 37 Vas-y. minutes, pourquoi? Après les... Uh-huh. J'ai mis une pause, j'ai mis la musique de Fally Poupa qui était mixée. Et j'ai commencé. Lorsque j'ai fini, j'ai mis la pause. Et puis j'ai regardé le nombre de minutes que j'ai fait en fait. Non, sinon on te... Aïe. On te croit, hein, 37 minutes, la personne ne doute de tes 37 minutes. Oui. Candidat numéro 3. Oui, moi, je suis beaucoup pragmatique. Il veut dire que la durée normale, si on n'a rien pris, on n'a pas consommé de l'alcool, c'est la durée normale. Maintenant, souvent, quand on boit, souvent, ça retarde. Oui, mais ta durée normale, tu l'évalues à combien? 15 minutes. 15? Ouais. D'accord. Ok. Je tiens à dire à notre régie qu'on vous adore, mais j'entends tout ce que vous dites. Voilà.
Coupé. Vas-y, tu peux forcer. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser les questions et les candidats. D'abord, je peux poser ma question? Oui, c'est lequel des candidats? Deux? Miss... C'est lequel des candidats? C'est numéro 2. Oui. Miss, rappelez-moi un peu votre nom. Wenki. Wenki. Oui. Lors de la phase de drague, est-ce que pour vous, l'argent pourrait accentuer, je dirais... L'amour. L'amour, en fait. Est-ce que l'argent, c'est-à-dire dans la phase de la drague, est-ce que l'argent pourrait accentuer l'amour? Bah, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire oui un peu parce que si tu dragues, tu vas inviter au resto. Bon. Est-ce que tu veux accepter un homme à cause de son argent? C'est fini. Pas forcément. Non. Les gars, il fallait poser ces questions à la première mi-temps. Là, on est vraiment dans la partie assez coquine, quoi. Candidat numéro 3, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Moi, c'est concernant la durée, là. Oui, vas-y. Je voulais lui demander, elle peut supporter pendant combien de temps? Toi? Parce que moi, je suis sportif, puis ça dépend. Je suis beaucoup endurant et puis souvent, quand je consomme, je peux peut-être que durer. Il y a Rocco qui est assis là. Ça dépend. Donc, Rocco te demande combien de minutes peux-tu supporter? Exactement. Bah, ça dépend si on est dans l'action que je suis fatiguée. On va arrêter quoi après. Ah, tu es beaucoup égoïste. Hein. Ouais, je n'ai pas compris. Parce que c'est un travail d'équipe. Toi, tu es fatigué, tu décides d'arrêter. Elle dit. Oui. Pourquoi? Elle dit numéro 3. Oui, oui. Elle dit que si elle est fatiguée là, c'est ce qu'elle a dit. Mais après, je pense que franchement, s'il y a l'inspiration, si ça se passe très bien, si tu prends ton pied comme on dit, il n'y a pas de raison que tu arrêtes quoi. D'accord. Maintenant, c'est si c'est nul et puis voilà. Voilà, si c'est nul, là, tu peux... Mais sinon, c'est vrai que nous, les femmes, là, c'est-à-dire que quand l'homme demande, on a tendance à dire très souvent qu'on est fatigué. Mais dès que l'homme dit qu'il est fatigué, on dit qu'il nous trompe. Alors qu'ils peuvent être fatigués aussi comme nous. Hein. Voilà, c'est la même chose. On applaudit Brésil. Les hommes, mettez les cœurs pour moi, s'il vous plaît. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Voilà. J'aime quand tu es honnête comme ça. Non, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Merci. Les gars, c'est quoi vos différents numéro 2? Et comment? C'est trop. Bah, si disons qu'un seul. C'est quoi? C'est quoi? Oui. Mais faut parler. Si on dirait que c'est quelque chose de gros jusqu'à dans la douche là, tout le monde fait, tu fais en direct. Quand on ouvre le robinet et puis bon. Quand on ouvre le robinet et puis quoi? Et puis l'eau sort. L'eau sort. Toi, tu habites où? En gré. Parce que pourquoi on coupe l'eau, hein? Ah. Numéro 3. Moi, du moment où je l'aime, là, je suis un peu sensible, mais quand on est couché, qu'il lui va très bien. C'est ça qui... C'est ça. Ouais, ça... Quel genre de... Samedi soir. Voilà, différence, c'est qu'il prend bien. Ouais, ouais. Où on voit un peu le... Effectivement. Ah, c'est ça, je vois. Je vois. C'est-à-dire que les autres, c'est sous la douche. Il y en a, c'est à la plage. Il y en a, c'est dans des coins insolites. Comme maison inachevée. On a tout entendu ici. Pour lui, là. C'est raté. Ah ouais. Voilà. C'est simple, qui ne coûte pas cher. C'est ça. Voilà. Mais s'il y a quelque chose qui coûte cher ici parce que ça permet de faire entrer l'argent, c'est la pub. C'est la pub. Pub. Nous sommes de retour de la pub, mais bien avant la décision finale de Wenki, on aimerait vous remercier, vous remercier pour le succès du vrai match. Car c'est grâce à vous que notre programme a autant de succès. Franchement, merci. Merci, chers téléspectateurs, car grâce à vous, depuis la CAN, on est numéro 1 sur la tranche horaire de 22h à 23h. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, on rappelle que le numéro pour envoyer vos candidatures reste le même, 07 08 76 0000, avec une petite description, comme toujours. C'est ça. Wenki, tu as une dernière question. Oui.
je me répète ici. Quelle est la situation la plus soyée que tu aies déjà vécue lors d'un... Oui, ça, c'est une bonne question, hein. Numéro 2. Quelle est la situation la plus soyée que tu as vécue lors des... Faut dire que étant en plein j'ai eu à péter. Tu as eu à péter? Oui. Tu as lâché pendant... Mais ça s'est sorti comme genre pou. Oh C'est sorti avec style. Mais attends. Tu dis ça fait quel bruit? Ça fait quel bruit? C'est sorti avec style. Ça fait pisse. Mais tu avais mangé quoi? Sans odeur. Tu veux pas la boisson d'odeur comment? Ouais, écoutez. C'est plus même qui sent. Elle a redemandé quand même. L'odeur là. Ah mais écoutez. T'as dit quoi, c'est ce qui sent? Mais qu'est-ce que c'est? C'était C'est un bon. pro en matière de lâcher. Numéro 3. Pour moi, c'était... Je sais pas si de l'année, en 2018. Ah, franchement, c'est précis. Hein. Ouais, précis. Il faut être pragmatique. En 2018, c'était une jeune fille au quartier, donc je l'ai abordée. Mais lorsqu'on est parti, je n'ai pas... Tu n'as pas eu... Ouais, tu n'as pas... Et jusqu'à présent, même peut-être que ça devient un jeu. Le jour quand je vois, elle prend ça pour m'attacher. Genre comme si j'ai... Non, tu sais, c'est ça le problème. Tu sais, souvent là, les hommes, c'est psychologique. Quand vous draguez une fille, vous avez tendance à dire quand il est attrapé, quand il est attrapé. En général, quand vous faites ça, quand vous arrivez là-bas, ça vous met soi. Il faut être posé. Tu sais qui tu es. Tu sais que tu viens d'une grande famille d'hommes très virils. Tu te calmes, voilà, on te respecte. C'est comme ça. Kevin, il y a une question. T'as dit quoi? J'ai des questions pour elle. D'accord. Okay. La première question, c'était la question précédente qu'elle nous a posée. La question par rapport quoi? Elle aussi, on veut savoir. Moi, je veux savoir quel est son... Après, moi, je suis un peu pudique, donc je pense que pour mon c'est de trouver la bonne personne avec qui je vais cheminer et faire mon parce que... D'accord. Voilà. Et la deuxième question, c'était la dernière question qu'elle nous a posée. La situation soyée. Oui, c'est ça. Franchement, j'ai pas eu de situation soyée. D'accord, C'est ok. toujours bien passé. Donc toi, toujours, ça s'est bien passé. Pas un petit lâchement sur le côté, un petit pouf? Non, d'accord, très bien. Pas ça? Okay. Moi, j'ai une question. Rapidement, vas-y. Quel est l'endroit le plus insolite où elle a eu des... L'endroit, on va dire l'endroit le plus insolite, sans rentrer dans les détails. Je réfléchis, peut-être au bureau. Au bureau. Ben, au bureau, d'accord. Andra, tu aimes bien les bureaux, hein? Elle a un air, peut-être que c'est moi, elle a un air de Shona. Quelle Shona? Shona, l'animatrice là. J'ai fait quoi? Un air de Shona. Shola. Shola, autant pour moi, Shola. Ah. Bon. Après, moi, je ressemble à tout. On me dit que je ressemble à tout le monde. l'émission. Bon, écoutez, vous l'avez vu, hein. En participant au vrai match, Wanky a décidé de changer le braquet pour exterminer la pieuvre qu'est le célibat. Le seul émolument à cette participation, c'est uniquement une rencontre qui débouchera potentiellement sur une histoire d'amour pérenne, ou pas. Le quotidien de Wanky ainsi que celui de l'homme du match pourraient connaître un chabardement ce soir. Nous rappelons d'ailleurs que le choix de notre célibataire n'est jamais paré de despotisme. Pour cause, la décision de matcher n'est pas unilatérale, elle se prend à deux. Quant à vous, nous vous rappelons qu'il est encore possible de vous inscrire au vrai match, tant bien même que vous viviez en dehors d'Abidjan, donc en dehors de la capitale. La production du vrai match se charge de payer rubis sur ongle tous vos frais de déplacement. Kevin veut tout simplement dire qu'on va tout payer. En tout cas, hein, nous sommes dans les derniers instants avant la découverte du visage de l'homme du match. Donc c'est vraiment le moment où certains pronostics sont déjoués et d'autres pas. Parce que oui, le candidat souvent pressenti pour l'élimination est celui-là même qui est hissé au rang d'homme du match. Et vous conviendrez avec moi que c'est difficile de déceler le futur choix de Wanky rien qu'en la fixant. Vraiment stoïque. Nous sommes le lundi 29 avril 2024, un début de semaine qui pourrait augurer des ondes positives, contagieuses. En tout cas, merci encore une fois de plus de nous avoir suivis. Mais attention, ce numéro du vrai match est loin d'être terminé. Wanky,
Oui. Écoute, Vas-y. je ne sais pas si tu es prête ou pas, mais tu n'as pas d'autre choix de toute façon. Et là, c'est le moment où nous t'écoutons. Qui décides-tu d'éliminer? Je décide d'éliminer le candidat numéro... Le candidat numéro 2. Pourquoi? Parce que il est cash, quoi. Il est sans filtre. Il est sans filtre. Ouais. Bah ça tombe bien, nous sommes sur la télé sans filtre. Donc, Ça n'a rien à voir. Il ne cache pas ses mots, quoi. D'accord. Il n'est pas pudique. En fait, tu le trouves un peu brut de décoffrage. Oui. C'est ce qui te dérange. Bah écoute, au moins il a le mérite d'être qui il est. Le candidat numéro 2, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien, Kevin, enchanté. Tu nous rappelles ton prénom? Narcisse Kwasi. Narcisse, enchanté. Kwasi. Bah Wenki, Narcisse et Wenki. Comment tu la trouves? Très belle. Merci. Wenki, comment tu le trouves? Il est beau. Il est beau. Tout à l'heure, permets-moi de te toucher, hein, désolé. Tout à l'heure, tu disais que tu allais danser, non? C'est pas moi, c'est le candidat numéro 3. C'est pas... Je vois, mais Bon, pourquoi tu as peur de danser Narcisse, comme ça? c'est pour toi, c'est offert par... C'est un chorégraphe, même Tu es si elle veut. chorégraphe? Oui. Attends, non, attends, donne Ah, le il veut danser paquet. d'abord. Tu veux quelle musique? On va mettre un petit son. Un petit son léger, façon. Un petit son léger. Bah, À coup du la régie, marteau, on non? peut mettre un son léger là pour notre... Ouais, Tu peux coup du décaler? marteau, je crois que ouais. Nicolas, t'as du coup du marteau là-bas. Merci Narcisse. Merci beaucoup. Franchement, ça c'est ce qu'on appelle un coup du marteau soft. Pas comme la semaine dernière. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci À bientôt. beaucoup. Ciao. À bientôt. Wenki, donc nous sommes maintenant dans le moment assez décisif de la soirée. On va découvrir l'homme du match ce soir. Est-ce que nous aurons droit à un match? Eh bien, écoutez, bien avant, il faudra en découvrir l'homme. L'homme du match, jingle. Wenki, Comment tu l'imagines? je vais te demander de venir ici. Comment tu l'imagines? Est-ce que tu l'imagines grand, petit, clair? Je le vois noir? déjà, je pense qu'il est grand. Tu penses qu'il est grand? Oui. Hein, tu vois son... Attends. Je vois son reflet. Non, viens te mettre là. D'accord, bon, écoute. Je prends les fiches. On Merci. va le découvrir maintenant en direct. L'homme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est quoi ton prénom? C'est Fulgence. 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 Wenki, Fulgence. Enchanté. Wenki. Wenki, c'est ça. Bon, vous allez discuter. On va couper vos micros. Vous allez discuter quelques secondes, quelques minutes. Vous parlez de tout et de rien. Et ensuite, on fera le décompte. Voilà. Donc, on fera le décompte. Et d'ailleurs, je pense que Fulgence avait promis de danser. Hein. Donc, on verra s'il le veut bien. On verra s'il décide de se déminer ou pas. Parlez. Vous avez Ah, fini. vous avez fini. Pour Non, aujourd'hui, mais là. c'est toi, tu devais danser un peu là, non? Non, mais attends, pour aujourd'hui, c'est Mais trop l'autre rapide. femme m'a pas donc. Il n'a pas fait. Non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. On a mis la musique, il n'a pas dansé. On était là, on applaudissait seulement. D'accord. Il a fait un peu. Non, c'est un vrai son ballot là-bas. Un son Mettez un dansé. peu baoulé. Hey, vas-y, Fulgence. Eh ben, coup du bateau. Hey, coup du bateau. Alors. Bon, Ouais. écoutez, on verra si on assistera ce soir à un match ou pas. Ouais. Voilà. Donc, on va, je ne sais pas si dans le public, qui pense qu'il y aura un match, levez les mains. Non, attends. Non, Non, attends. Les matchs, on lève les mains. les matchs. Voilà. Pas match. Pas match. Donc, je pense que, voilà. Il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires qu'en général, les lundis, il n'y a pas matché. Hey. Non, mais c'est Non, les... peut-être, justement, peut-être aujourd'hui, le sort sera conjuré. Voilà. Oui, ça sera un lundi pas comme les, Voilà. pas comme les Bon, autres. vous allez vous mettre dos à dos. On va vous passer les panonceaux, Fulgence, Wenki. Vous allez les tenir Et je te de part donne. et d'autre de vos deux mains différentes. Et puis, nous, on va faire
un décompte à 5. Mais avant. Bon. Et je tenais à dire toutes mes condoléances à Jules Bécaud qui a perdu sa maman, oui, aujourd'hui. Donc franchement, toutes nos condoléances. Ouais, toutes nos condoléances à Jules Bécaud, franchement. Jules Bécaud, beaucoup de courage. Ouais. Vous vous sentez prêt ou pas? Oui, on est prêt. Mais en tout cas, avant de procéder au décompte, Brazing et moi, on parle pour toute la production du vrai match. Ouais. Merci beaucoup. Les audiences sont tombées aujourd'hui, pendant la période de la CAN et même pendant cette période. À 22 h, nous sommes largement leaders, toutes chaînes ivoiriennes confondues. Merci infiniment. Ouais. Et ça s'applaudit. Ouais. Et puis n'hésitez surtout pas, on donne le numéro tous les jours. C'est la même chose, 07 08 76 00 00. On va faire un décompte à 5, le public. Musique. 5, 4, 3, 2, 1. On vote. Fulgence a décidé de matcher quand Wenki a décidé de ne pas le faire. Wenki, pourquoi tu n'as pas matché? Vu que toi, tu dis que le physique, c'est pas ce qui compte pour toi. Donc, qu'est-ce qui n'a pas matché? Surtout que c'est un bel homme. Oui, mais il a dansé tout à l'heure. Il a dansé tout à l'heure, ça m'a pas plu. Béflé, coup du matos. Qu'est-ce que tu as un problème avec les baoulés ou quoi, toi? Donc, c'est la danse qui t'a... Mais moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu voudrais te mettre avec un homme qui mène une vie d'ascèse? C'est-à-dire un homme qui ne profite pas de la vie, qui danse pas, qui rigole pas, qui est tout le temps assez sérieux sur lui-même? Oui, mais j'ai plus l'attirance pour les gens qui sont un peu sérieux, quoi. Ils sont un peu sérieux. D'accord. Donc demain, on va t'envoyer vers Léna. Tu vois, sur le... Voilà, on va... Fulgence, pourquoi tu as matché? Non, c'est mon genre de femme. Peut-être qu'on allait apprendre à se connaître plus. Bon, si on doit... Dès que c'est marié, on allait le faire. En tout cas, Fulgence, je te trouve très vrai. On va dire ça comme ça. On sent que c'est vraiment du naturel. Malheureusement, hein, on aurait aimé que ça matche et que ça marche pour toi. Malheureusement, comme je dis tout le temps, on n'a pas une petite baguette hein, pour pouvoir créer le miracle. Donc, si ça n'a pas marché avec Wenki, on souhaite que ça marche avec une autre. Ça. Attention au micro, Wenki. Et Wenki, il ne faudrait pas culpabiliser. Hein. Non, je sais pas. Tu as le droit de ne pas matcher, c'est ton droit le plus absolu. Bon, ça fait de lundi là, tu as vu. C'est ça. Nous ne sommes qu'à l'ébauche de cette nouvelle semaine. On revient demain à partir de 22 h, pétante sur les antennes de Live TV en direct. Et nous sommes persuadés que demain... Oui, si ça n'a pas marché, lundi, c'est le premier jour de la semaine. Et c'est pour ça que lundi, c'est vrai qu'on espère avoir un match, mais il n'y a pas autant de pression. Parce qu'on a mardi, on a mercredi et on a jeudi. Donc, si ça n'a pas marché aujourd'hui, écoutez, on se retrouve demain. Même heure. Même équipe. Même énergie. Même chaîne. À demain. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne.